marche bien. Quand tu es dans le face, marche un peu. Vous allez où, Manouille? Je vais à l'église. Pourquoi faire? Pour faire la première communion. Ah bon, d'accord. Et c'est quoi la première communion? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, on a l'Esprit Saint avec. Ah bon, et on gagne quelque chose ou? Je sais pas. C'est pas. Il faut. C'est pour prier alors. Tu sais prier? Fais un peu un essai pour voir. Qu'est-ce que tu vas dire d'abord? Après avoir pris l'Eucharistie, Oui. ce que je dois dire après prendre l'Eucharistie, c'est créez d'où Jésus, que votre corps très sacré et votre sang soit douceur et soit vidé pour mon âme, salut et sainteté en toute tentation, joie et paix en toute tribulation, lumière et force en toute parole ou action et suprême protection à ma mort. C'est ce que je dois dire. Bravo. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Que l'honneur
après, chanter, prier, célébrer, dépliant page 1. Nouveau cantique, page 115. Chanter, prier, célébrer le Seigneur, chant d'entrée. En ce dimanche 29 mai, nous célébrons le don de la vie, le don de vie par Jésus-Christ. Par son sacrifice, il nous a donné son corps et son sang, ce qui a donné la fête de Saint-Sacrement. Aujourd'hui également, comme vous le savez, c'est la fête des mères. Une des choses que je loue le plus sur vous, les mères, les mamans, et celle-ci. Que ce soit dans le bonheur, au contraire, vous savez toujours manifester votre affection pour vos enfants. Même si les papas abandonnent les foyers, vous êtes toujours là. Moi, personnellement, je ne suis pas élevé par mon père. Mais ma maman, elle a donné la meilleure d'elle-même. Si elle n'était pas là, je ne serais pas prêtre. Je vous souhaite bonne fête à vous, les mamans. Et je crois que ça mérite un tonnerre d'applaudissements de votre part. Et nous prenons le Gloria d'Emmaüs, dépliant page 2. Nouveau cantique, page 58. Pour méditer cette première lecture, nous prenons le psaume 109, le refrain « Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek ». Oracle du Seigneur à mon Seigneur
en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. » Nous sommes là, très nombreux, l'église est pleine, prête à craquer. C'est à cause de ces petits-enfants qui vont recevoir et qui font leur première communion. Ils vont recevoir le corps et le sang du Christ. C'est ce qu'on appelle l'Eucharistie. Dire que l'Eucharistie est le corps et le sang du Christ, ce mystère laisse certains gens un peu sceptiques. Beaucoup ont du mal à croire que c'est vraiment le corps du Christ. Même les disciples du Christ n'ont pas cru en lui quand il dit qu'il est le pain descendu du ciel. Certains disciples se demandèrent comment pourrait-il nous donner son corps à manger. Et ils sont scandalisés. Et à partir de ce moment-là, beaucoup ont cessé de prendre chemin avec lui et ont choisi d'autres camps. Jésus-Christ a dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. En Jean chapitre 6, verset 56. L'Eucharistie n'est pas seulement un mystère qu'il faut croire. Elle est aussi un sacrement qu'il faut recevoir. Dans l'Eucharistie, nous constatons la présence d'un signe, à savoir les apparences du pain et du vin, symbole de nourriture qui requiert notre vie surnaturelle. L'institution de ces signes par Jésus-Christ est la production de la grâce spéciale au sacrement, à savoir l'alimentation spirituelle de l'âme. Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie sous l'apparence du pain et du vin. Il nous est possible de recevoir en nous ces apparences et par elles de recevoir la réalité qu'elle cache, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Cette action sublime s'appelle communion parce qu'elle produit en nous une union intime et étroite avec Jésus-Christ. Jésus-Christ aurait pu choisir pour s'y rendre réellement présent d'autres apparences que celles du pain et du vin. Il a choisi celle-là précisément pour signifier qu'il entend et veut être l'aliment de l'âme dans l'Eucharistie. Ce sacrement remplit donc dans la vie surnaturelle le même rôle que le pain et le vin dans la vie naturelle. Il est la nourriture et la subsistance. La substance du pain et du vin ont disparu. Elles ont été changées en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ, qui est là, présent tout entier avec son âme et sa divinité. Tout extérieurement se passe comme si le pain et le vin existaient encore, mais en réalité, il n'en reste plus que des apparences. Donc, la transformation en corps et au sang du Christ, ce n'est pas le fruit de la magie du Père ou des prêtres, mais c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Au moment de la consécration, les prêtres invoquent l'Esprit Saint pour sanctifier le pain et le vin en le transformant en corps et au sang du Christ. Donc, mes chers enfants et mes chers frères et sœurs, la fête que nous célébrons aujourd'hui est un grand mystère. Dimanche dernier, j'ai demandé qu'est-ce qu'un mystère. C'est quelque chose que l'on croit, que l'on ne voit pas, mais on doit croire. Donc, ayons la foi en Jésus-Christ. Il est là, présent parmi nous, pour nous donner son corps et son sang pour la nourriture de notre âme. N'allez pas amener ou porter l'Eucharistie ou la communion au labo pour prouver que c'est vraiment le corps et le sang du Christ. Vous n'arriverez jamais à prouver ça parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas une œuvre humaine, un bout et travail scientifique, mais c'est le travail de l'Esprit Saint. Voilà, je fais un petit catéchisme là pour vous expliquer et vous mettre à l'endroit comme il faut et pour vous aider surtout à avoir la foi. Amen. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père.
Soyez-vous en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Comme vos parents et parrains, voulez-vous que Isaac soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Si vous voulez bien donc avancer un peu plus haut, veuillez vous asseoir. C'est à vous, parents, parrains, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir que cet enfant, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant des lumières et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Le riz et les fêtards se fait toucher son oreille droite. C'est un geste qu'a fait Jésus quand il a guéri le sourdier. Il a dit Ephéta, et tout de suite après, ses oreilles s'ouvrent et il entend la parole de Dieu. Je vais refaire ce même geste. Ce n'est pas qu'il est sourd, mais pour qu'il puisse entendre et écouter la parole de Dieu, et non seulement le bruit du monde. Voilà, le baptême est fait, Isaac est devenu fils de Dieu, fils de l'Église, et pour exprimer notre joie, nous félicitons petit Jacques et ses parents et son parrain.
Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste, et nous t'appelons de te voir et de gloire, entre ton visage, et nous serons sauvés. Dans le cas rempli d'amour, animé les cachets et Matthieu, béni sois-tu, Dieu d'amour, dont nous tombe la joie de se sentir aimé de toi, mon Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pendant la procession de la quête, la chorale va nous interpréter Le Seigneur prit du pain.
Et nous continuons notre deuxième chant par Adoramus Te, dépliant page 4, Nouveau Cantique, page 270. Page 270, dépliant page 4, Adoramus Te. page 4. Nouveau Cantique, page 136. Nouveau Cantique, page 136.
277, dépliant page 6, prends ce pas. La Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et tous les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Que cette communion à ton corps et ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps, mais me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Que le corps et le sang du Christ, réunis dans cette coupe, nous gardent pour la vie éternelle. On demande aux photographes de respecter la célébration. Merci. Notre chant de communion avec ses enfants de la terre, dépliant page 7. Pendant la communion, nous demandons aux photographes sur les côtés quand même de laisser un espace pour que les enfants puissent se déplacer. Merci de votre compréhension.
Seigneur. Dépliant page 8, c'est les enfants qui vont nous interpréter. Dieu notre Père, merci pour le don de ton Fils. Que son corps livré soit la nourriture qui nous permettra de tenir ferme dans la foi. Notre chant d'action de grâce se trouve dépliant page 9, comment ne pas te louer. Debout les enfants. Louer,
le Seigneur. Accorde, Seigneur, ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont les signes dans le mystère eucharistique. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de la divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et nous allons faire la consécration à la Vierge Marie. Notre chant couronné d'étoiles, dépliant page 8, Nouveau Cantique, page 365. Ce chant est dédié aussi à toutes les mamans. Thank you.
enfants. Prière pour les mamans. Cher Père du ciel, toi, moi, Père céleste, source de vie, source de lumière, source de bonté, source de générosité, source de compréhension, source de bonheur. Toi m'as tout donné dans cette vie, le plus beau des cadeaux. Parmi tous les cadeaux que j'ai reçus, c'est ma maman. Elle m'a mis au monde. Je suis la chair de sa chair, le sang de son sang. Elle a pleuré pour moi dans la douleur de l'enfantement, comme la Vierge Marie a accueilli Jésus, ton Fils unique. Ma maman m'a accueilli dans l'amour. Cher Père du ciel, toi qui es dans mon cœur, bénis ma mère. Cher Père du ciel, toi qu'elle apprenne de toi la fidélité à leur mission. Cher Père du ciel, nous te confions toutes les donneuses de vie, chaque jour de leur existence. Amen. Merci. La FIFACRI de la paroisse cathédrale Saint-Joseph organise une deuxième série de formations des couples francophones et malagasy les dimanches 5, 12, 19 juin à 9h. La présentation des membres de la FIFACRI paroisse cathédrale Saint-Joseph se fera le dimanche 12 juin. Dimanche 12 juin à 12h au restaurant Concordia, Salazamet, repas familial organisé par la paroisse cathédrale Saint-Joseph. Participation 25 000 arias, soit 125 000 FMG. En mon nom personnel et au nom de tous les membres du conseil pastoral, nous félicitons les élèves du caté qui viennent de recevoir le sacrement de l'Eucharistie et que Dieu vous bénisse. Enfin, bonne fête à toutes les mamans. Je vous demande de patienter un peu car un représentant des parents va prendre la parole. Merci. Mesdames et messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi de représenter les parents aujourd'hui dont les enfants ont reçu le sacrement de leur première communion. Remercions d'abord le Seigneur, puisque grâce à lui, nous sommes réunis en ce jour mémorable. Et permettez-moi de me tourner vers le Père curé pour l'exprimer nos sincères remerciements, le remerciement des parents du fond du cœur, Père curé. Grâce à vous, nos enfants auront un souvenir mémorable. Et ce souvenir s'est déroulé dans la paix, dans la joie. Et cette joie a été aussi apportée par les enfants de chœur, la chorale et les musiciens qui ont animé la messe. Merci à vous tous. Permettez-nous aussi d'exprimer notre profonde gratitude à tous les catéchistes qui ont passé leur temps à éduquer nos enfants pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, vous leur avez inculqué les valeurs chrétiennes et aujourd'hui, nos enfants sont en relation avec Jésus-Christ et permettez-nous de vous remercier et de vous dire combien ça nous touche que vous ayez fait ça dans la bonne volonté. Merci beaucoup.
Que la paix, que la prospérité et le bonheur règnent au sein de votre famille. Et bonne fête à toutes les mamans et beaucoup d'amour pour toutes les mamans. Merci. Je ne vais pas répondre au discours des représentants des parents, des enfants qui ont reçu et qui ont fait leur première communion aujourd'hui. Permettez-moi de dire ça, monsieur le ministre. Vous êtes un beau parleur. Quant à moi, je ne suis pas un beau parleur. Mais merci beaucoup pour toutes les bonnes paroles que vous avez dites et aussi pour les enveloppes que vous avez offertes. Là, c'est très bien. Mais c'est un beau cadeau. Mais le plus beau cadeau pour moi et pour le Christ, c'est votre assiduité, mes chers enfants. Que vous êtes assidus à la messe. Je répète et je réitère. Ne me demandez plus. Et ne demandez plus à qui que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas de vacances pour la messe? La messe, c'est notre vie. En tant que chrétien, baptisé dans l'établissement, les établissements où vous allez, où vous étudiez, il y a des vacances. Le catéchisme aussi, il y a des vacances. Mais la messe, non. Et je vous souhaite bonne fête, encore une fois, bonne fête à toutes les mamans et à vous, mes chers enfants. Monsieur le ministre, il a remercié le catéchiste, moi aussi. Et je demande à tous les catéchistes que j'ai dit, je vais dire leur nom, ceux qui ont préparé nos enfants pendant 3 années et surtout cette année. Il y a des groupes de samedi, Madame Corinne. Est-ce qu'elle est là ou non? Je crois qu'elle est là. Madame Corinne et Mademoiselle Elie. Elle est déjà partie. Le groupe de mercredi, toujours Madame Corinne, l'autre Corinne. Mademoiselle Marie. Là, le premier groupe. Et deuxième groupe, Sœur Jeanne-Françoise, Mademoiselle Joy et Mademoiselle Samira. Donc, voilà nos chers catéchistes qui ont accompagné vos enfants et nos enfants durant cette année pastorale 2015 et 2016. Et merci beaucoup à vous toutes. Et aujourd'hui, comme la fête du Saint-Sacrement, vous ne recevez pas la bénédiction comme d'habitude, mais vous recevez la bénédiction du Saint-Sacrement. Nous prenons le chant « Tu es là au cœur de nos vies », page 235, dépliant page 1. Notre chant d'adoration. À genoux.
page 35, Tatou Erko. Tu leur as donné les pains du ciel. Toute la sauveur se trouve en lui. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion, de nous de vénérer de si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prenons le chant, un grand chant moissonné, dépliant page 9. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son nom très précieux sang. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu en ses jours et en ses saints. Amen. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Amen.
C'est bien. Papa.